Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous et à toutes dans les 4 coins du monde entier, aux héritiers de l'éternel Dieu vivant, aux héritières de El Elohim d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni sois-tu en ce moment, Père, dans ce rassemblement que tu nous as accordé en ce moment. Bien-aimés, nous sommes dans notre émission La trompette du matin. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Quand on dit que nous sommes le temple de Dieu, cela veut dire notre vie est la vie de Dieu, appartient à Dieu. Dieu lui-même réside au travers de la vie en nous et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Cet Esprit de Dieu nous qualifie comme des enfants de Dieu. Alors le verset 17 nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. Amen. Nous pouvons détruire le temple de Dieu dans l'ignorance. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Bien aimé, nous avons le devoir de connaître qui est Dieu dans les profondeurs pour nous empêcher de détruire son temple que nous sommes. Nous devons connaître comment Dieu agit, comment sont les mouvements de notre royaume sur terre, quels sont les principes de notre royaume sur terre qui est le royaume de Jésus, quelles sont les lois, les règles de ce royaume. Et nous devons les recevoir pour les accomplir, afin que nous ne détruisons pas le temple de Dieu que nous sommes, c'est-à-dire notre vie, mais que le temple demeure libre et saint. Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors quand on parle de la sainteté, on voit des hommes et des femmes qui pratiquent fidèlement lettre par lettre la parole de Dieu. Il y a des moments où nous choisissons la parole que nous devons manifester, pratiquer. Mais la sainteté de Dieu ici doit nous conduire à devenir saints comme lui, de la manière où nous prenons la parole de Dieu dans la considération pour la pratiquer et l'obéir. La Bible nous a déjà parlé de ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Dieu ordonnera aux bénédictions de les suivre. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu ordonne les bénédictions de nous suivre. Cela ne s'arrête pas là. Mais Dieu va au-delà de ça. Il nous transforme également en source de bénédiction. Alors on voit la sainteté de Dieu qui se trouve en nous. Le verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qui devient fou afin de devenir sage. Le siècle présent, c'est un siècle des fous, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout ce qui se passe dans ce siècle n'est que vanité poursuivie de vent. Et le mélange, la confusion qui vit dans plusieurs cœurs, dans plusieurs êtres, ce n'est que la folie. Et Dieu nous interpelle, nous, ses enfants, au travers de cette trompette, que nous devons nous détacher de cette folie. Cette folie se retrouve dans le matériel qui se trouve dans le monde, les actions et les modèles qui se trouvent dans le monde. Nous devons nous détacher de ces modèles, rejeter ces modèles qui tendent dans la servitude de l'amour de ce matériel périssable, pour que nous ne devenions pas fous comme ceux qui se trouvent dans le monde. Si déjà nos bouches savent chanter que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais pourquoi les choses du monde arrivent-ils à nous emprisonner? Si nous fermons les portes de notre cœur, empêchant nos yeux d'être dominés par les convoitises, alors les choses du monde ne nous captureront pas. La capture sera loin de nous. Le verset 19, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il dit. Bien aimé, quand on parle du monde et la sagesse de ce monde, on voit tout ce qui se trouve dans la beauté du monde, tout ce qui se trouve dans le monde, où les enfants de Dieu sont encore emprisonnés, liés. Certaines prennent même les chaînes pour sceller leur vie dans ce qui se trouve dans le monde. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. Bien aimé, c'est vrai. On ne peut pas vivre dans le royaume du roi des rois, Seigneur de Seigneur Jésus-Christ. Lui-même qui se retrouve dans la nature d'Ésaïe 53, qui nous explique exactement ce qu'il est. C'est que le monde aime. On est scellé dans ça et on dit qu'on appartient à Jésus. On se dit qu'on est pour Jésus. Bien aimé, on se trompe, on se ment. Oui, on est en train de se tromper parce qu'on ne trompe pas Dieu. Voici ce que Jésus-Christ est. Voici ce que Jésus-Christ nous dit d'être. Voici ce que Jésus-Christ attend de nous dans Ésaïe chapitre 53. La Bible est claire. Il nous dit exactement ce que Jésus est. C'est ce que nous devons être. La Bible nous dit qu'on l'a mené à la boucherie. Il n'avait pas ouvert la bouche. Avant de se trouver à la boucherie, on l'a déshabillé.
Alors, quand on le regardait, il était comme quelqu'un qui est inconsidéré parce qu'il ne portait pas les parures de ce monde. Et nous sommes scellés dans ces parures pour satisfaire notre moi. Croyant que, étant scellés dans ces parures, peut-être ça va nous rajeunir quand on avait 15 ans, 10 ans. Nous nous trompons, bien aimés. Les parures du monde ne rajeunissent pas, mais vieillissent plutôt. Alors, bien aimé, il est important pour nous de vivre comme Jésus. Si nous l'appartenons, de nous détacher de tout ce qui se trouve dans le monde, tout ce qui brille dans le monde, qui n'est pas l'or. Parce que c'est dans ça que le diable arrive à corrompre plusieurs. C'est dans ça que la mentalité éphémère continue à sceller les uns des autres en les empêchant de voir la lumière, vivre la lumière, de comprendre et de discerner le bien et le mal. Nous allons prier pour que Dieu établisse sa crainte dans nos cœurs. Nous sommes dans la prière. Père, au nom de Jésus, établis dans mon cœur une crainte spéciale qui vient de toi. La crainte alimentant tout mon corps de la tête jusqu'au des pieds, même dans mes actions, paroles. Pour que cette crainte-là m'empêche de me retrouver dans les filets du monde des ténèbres. Que cela soit fait pour mon frère, pour ma soeur. Et que la puissance du discernement soit en moi, en nous. L'amour matériel, que cet amour disparaisse de mon cœur. Que mon cœur demeure le véritable temple du Saint-Esprit. Que cela soit fait ainsi pour mon frère, pour ma soeur. Afin que rien de ce qui est charnel ne vienne m'occuper mon cœur, ni rien à la place du Saint-Esprit. Que Dieu lui-même soit le maître et rien n'étouffe sa place dans ma vie. Et que je sois à lui seul. Béni soit l'Éternel dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Bien-aimés, sont à la fin de notre émission, la trompette du matin. Alors que la paix de Dieu Saint-Dieu qui soit avec nous en toute cette journée. Dieu continue à nous faire avancer avec lui par son esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyons encore bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.